retrouve aujourd'hui pour le dimanche Dixit. Alors oui, cette vidéo arrivera un peu en retard parce que d'habitude je la tourne en même temps que le tirage des énergies de la semaine, donc le jeudi. Sauf que là je vous ai expliqué que jeudi j'ai pas pu tourner, que j'ai tourné vendredi et que j'étais assez pressée. Fallait que j'aille chercher mon fils à l'école pour récupérer des choses et puis il part en voyage scolaire, donc je vais être un petit peu triste. Il part mercredi, jeudi, vendredi. Mon bébé. Mais bon, faut le laisser grandir, il va être content de partir en voyage, donc je prends sur moi. Ce n'est pas grave. Ensuite, donc, du coup, on est dimanche, en fait. Je tourne le dimanche parce que j'ai pas trouvé d'autres moments. Donc, je vous la mettrai au plus vite. Toujours, donc, avec mon Dixit Quest 2. Voilà. Alors, je vais répéter ce que c'est que le Dixit, en tout cas que la vidéo Dixit. Alors, déjà, le Dixit, c'est quoi? C'est un jeu de société à base d'images sans texte. Voilà. Et en fait, avec ces images, il faut créer des histoires. Donc, un jeu pour toute la famille, avec un plateau, des dés, enfin, voilà. Un jeu Asmodée, j'ai envie de dire. En plus, oui, je crois que c'est chez oui, c'est de chez Asmodée. J'ai dit ça au hasard, mais je crois que c'était pas vraiment un hasard. Et ça doit être dans un coin de ma tête. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange les cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui saute. Après, on pourrait très bien la tirer. Hein. On pourrait très bien mélanger, couper et tirer une carte. Ça reviendra au même. Moi, voilà, depuis le début, en fait, j'aime bien quand les cartes sautent. J'attends qu'il y en ait une. Si jamais il y en a deux et que je sens qu'il faut les prendre, je prendrai. Après, si je le sens pas, je prends pas. Je fais au feeling. Donc, j'attends qu'il y en ait une qui saute. Et puis, une fois qu'elle a sauté, eh bien, on la regarde et puis on voit à l'intuition ce que ça dit. Souvent, ça colle. Je dis chez moi, mais en fait, je me suis rendue... Ben voilà, elle a sauté. Donc, elle a sauté, mais de manière à ce que je ne voie pas le dessin. Donc, je le découvrirai en même temps que vous. Oui, moi, c'est vrai que chez moi, comme je suis beaucoup d'autres, ça colle beaucoup au tirage énergétique de la semaine. Donc, bon. J'ai envie de vous dire que c'est un complément, c'est un regard un petit peu différent sur le tirage énergétique de la semaine en cours, ou à venir plutôt. C'est ça, oui, à venir. J'ai du mal aujourd'hui avec les... On est dimanche, j'ai du mal avec les mots. Je me suis apprêtée juste pour vous, j'ai du mal avec les mots. En plus, hier soir, j'étais en soirée, donc j'ai du mal avec les mots. Oui, non, c'est... Ouais, c'est compliqué. Si vous pensez que j'ai l'air fatiguée, non. C'est juste que le mousseux était bon. Et j'ai été sage, mais voilà. On a été très bien accueillis. Voilà. Merci Sophie, merci Maïdine. On a été très bien accueillis. Voilà. Alors, regardons cette carte. Ouais. Ben moi, ça me rappelle le 10 d'épée où je vous posais plusieurs questions. Est-ce qu'on est sûr de notre direction? Est-ce qu'on est sûr des choix qu'on a faits? Est-ce qu'on ne serait pas en train de se figer sur quelque chose alors que finalement, on se rend compte que peut-être ça n'a... C'est là, le phare, pour moi, alors je ne vous la montre plus, elle est là. Hein. Pour moi, le phare, ça va être la diversité des directions possibles. En fait, on n'a pas qu'un seul but dans la vie, on n'a pas qu'un seul chemin, enfin on a un chemin de vie, mais on peut penser qu'on a un chemin professionnel, on peut penser qu'on a un chemin spirituel, on peut penser qu'on a un chemin sentimental, tout ça, ça fait partie du même chemin, mais si vous préférez, ce sont les pavés qui composent ce chemin. Et puis parfois on arrive à des embranchements, et puis toutes les routes mènent à Rome, j'ai envie de vous dire, ça... c'est pas parce que vous faites un choix que vous ne pouvez pas rattraper par la suite, voilà. Toutes les routes mènent à Rome, ça c'est clair. Mais parfois on a l'impression dans la vie de devoir faire des choix, de devoir poser des décisions, de devoir avancer en fait des pions, voilà. Et là ça me fait penser à ça un petit peu cette carte, c'est-à-dire que cette multitude de phares en fait... ce n'est pas tous... Il y en a peut-être qui vont penser que ce sont des illusions. Moi, j'y vois pas forcément des illusions. Moi, j'y vois plutôt les différentes possibilités d'atteindre un même but. Les différentes possibilités. Parce que finalement, même si les phares sont plus ou moins différents, ça reste le même. Ça reste la même chose, en fait. Et du coup, moi, je me dis, voilà, on a un but, il y a différentes manières d'atteindre ce but, et c'est pas parce qu'on s'est focus sur une seule manière qu'on ne peut pas juste lever un petit peu la tête, hein, et puis se rendre compte qu'il y a d'autres façons d'atteindre le but et de faire les choses, et peut-être que la façon
qu'on a choisie à la base ne peut pas nous convenir aujourd'hui parce que peut-être qu'elle n'est plus suffisamment nourricière, peut-être qu'elle est source de souffrance, peut-être que finalement, moi il y a un truc qui vient de me percuter qui ne m'a pas percuté avant, et peut-être que chez vous ça l'a percuté avant, c'est la lumière qui part dans tous les sens. Ça reste de la lumière. Ça reste de la lumière. Et elle va, même si elle part dans tous les sens, elle atterrit au même endroit, dans le ciel. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment ce côté, il y a différentes façons de faire les choses, et si la façon qu'on a choisie est trop éloignée de ce qu'on est capable de vivre, il ne faut pas hésiter à changer de phare, en fait. Il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Et dans une façon très concrète, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut vendre sa maison. Voilà, je veux vendre ma maison. Vous savez que j'aime bien les exemples un petit peu tangibles. Et là, ça fait un moment que j'en ai pas utilisé. Donc, si vous voulez vendre votre maison, vous allez partir sur je vais faire ça, ça, ça comme travaux et je vais la mettre à tel prix et il faut qu'elle parte. Et puis, vous allez avoir une visite, 2 visites, 10 visites peut-être, et puis elle va pas partir. Elle ne va pas partir. Pourquoi? Peut-être que les gens vont se rendre compte dans la visite que peut-être la salle de bain, il y a quand même pas mal de travaux, et ça fait peur. Même si pour vous, dans votre tête, c'est minime, c'est un coup de peinture, peut-être changer 2-3 meubles, c'est rien, c'est rien. Oui, mais les gens, ça peut être un frein. Et du coup, vous allez vous remettre en question au bout d'un moment. Au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois que votre maison est en vente, eh bien, vous allez avoir le même objectif, la vendre, mais peut-être bouger les lignes et bouger ce que vous avez en vous. C'est-à-dire peut-être que vous allez vous dire « Ok, donc ma cuisine, ma salle de bain, ma déco fait un peu peur. Peut-être que je peux investir dans de la peinture, voilà, même à faible coût. Mais vous aurez changé, en fait. Mais vous aurez évolué dans votre truc. Et vous aurez pris, comme la carte, en fait, hein, vous aurez votre phare, mais c'était pas celui-là, c'était peut-être celui d'à côté. Vous étiez parti sur je ne fais pas de travaux parce que les gens feront leur déco comme ça leur plaît, et puis moi c'est bon, ça va, hein, déjà ma maison elle est pas si mal, faut pas déconner, etc. Oui, mais elle est pas si mal pour vous, et peut-être que pour d'autres c'est niette en fait, hein, c'est niette. Et il y a tout ça en fait. Après là je vous ai pris l'exemple d'une maison, ça peut être clairement dans une relation sentimentale, si vous êtes dans je ne suis pas contente de ton comportement, ça ne me plaît pas, je ne suis pas heureuse, etc. Peut-être essayer de comprendre chez l'autre. Peut-être que pour l'instant, vous êtes focus sur j'en ai assez, en plus tu veux pas me parler, etc. Mais peut-être qu'il ne veut pas vous parler ou elle ne veut pas vous parler parce que vous n'avez pas la bonne manière d'aborder les choses. Quand on est dans le reproche, eh ben, l'autre se sent agressé. Donc peut-être changer de méthode. Pour moi, là, ça me parle de changer de méthode. Ça me parle de ne pas rester focus sur notre idée et d'essayer de voir tout le champ des possibles. Et c'est pas parce qu'en fait on est psychorigide sur un truc que forcément l'autre va répondre du tac au tac en fait. Hein. Le fait d'être psychorigide, ça ne pollue que nous en fait. Le fait de se sentir bloqué, ça ne pollue que nous. À nous de voir, encore une fois, je vais prendre l'exemple de la maison, mais c'est adaptable dans tous les aspects de votre vie, aussi bien professionnel, sentimental, familial. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut voir les exigences qu'on a, il faut voir en fait ce que l'on, dans tous les aspects de la vie, il faut voir ce que l'on est prêt à donner à l'autre et ce qu'on attend en retour. Voir si c'est équilibré. Parce que, je vais vous prendre l'exemple tout simple qui revient très souvent dans le côté sentimental pour des personnes célibataires, c'est moi tu sais, j'entends souvent ça. Moi tu sais Founé, j'ai beaucoup donné dans ma vie, j'ai eu des enfants, patati patata, aujourd'hui je suis séparée et je veux quelqu'un dans ma vie, mais je veux pas que ça me pollue. Hein. Non, 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 en fait je veux le voir pour les moments agréables, quand j'en ai envie, tout ça, et puis le reste du temps, il faut que la personne me laisse tranquille. Ouais, mais si la personne en face, le temps où nous, on a envie de la voir, en fait, si nous, on a envie de passer du temps avec elle, des moments agréables, parce que là, on a le temps, parce que là, on a envie, et qu'elle elle est dans la même optique, et qu'elle se dit, bah non, moi, j'ai pas envie, bah en fait, on fait rien, quoi. Il faut être prêt à donner autant qu'à recevoir, et ça rappelle encore le tirage. Pour moi, vraiment, cette carte-là, elle est pleine d'informations, c'est-à-dire que les faisceaux se croisent, il y a quand même une multitude de phares qui nous parlent de direction, mais qui nous parlent aussi, comme les faisceaux se croisent, pour moi, de lumière qui s'entrecroisent et de donner, de recevoir, de générosité et
de mettre en exergue un petit peu enfin, tous les sentiments, tout l'amour, tout pour nous, enfin de nous, mais aussi de l'autre en fait, de tout faire ressortir, de tout mettre sur la table, j'ai envie de dire. Ouais, sur la table. Et c'est pas forcément de faire des focus sur les sentiments, les émotions, etc. Mais c'est de ne pas se braquer, en fait. Vraiment ne pas se braquer et voir que toutes les portes des phares sont ouvertes et qu'il y a plein de possibilités. Donc, allons-y. J'ai envie de dire, allons-y. Voilà, il n'y a pas de... Il a été long, ce Dixit, hein. Il a été long, mais c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous y voyez. Peut-être que vous y verrez totalement autre chose. Et du coup, moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, on partage. Et puis, il y a des fois, des choses, comme vous voyez, les faisceaux, je les ai vus qu'après. Il y a sûrement des choses que j'ai ratées. Parce que la carte Dixit, on la regarde, on l'étudie. C'est 5-10 minutes. Peut-être que vous, il y aura quelque chose d'autre qui vous aura tapé à l'œil. Et du coup, peut-être que vous me direz, bah, t'as pas remarqué, Founé, sur la carte, il y avait ci, il y avait ça. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est nickel. J'ai envie de dire, c'est parfait. Tout est parfait. Donc, je vous embrasse très fort. Et donc, on se dit à demain pour la question du lundi. Salut!